l'Afrique ne se développera jamais. Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est ton créateur de contenu préféré. Il s'agit bien évidemment de Joseph. Alors aujourd'hui, je vais te donner les raisons pour lesquelles l'Afrique ne se développera jamais. Alors pour savoir cela, je te demande d'abord, avant de continuer la lecture de cette vidéo, de t'abonner, de mettre un pouce bleu et surtout de mettre un mot en commentaire parce que ce sujet va forcément t'inciter à donner ton avis là-dessus. Et à la fin, n'oublie pas de partager la vidéo. Cela permettra à ce que YouTube puisse nous référencer au maximum et que ce sujet puisse toucher un bon nombre d'Africains pour qu'ils puissent prendre conscience de ce qu'il y a comme information dans cette vidéo. Voilà, ceci étant dit, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors pourquoi je dis l'Afrique ne se développera jamais? Je dis l'Afrique ne se développera jamais parce que les Africains sont toujours des personnes victimes d'une prétendue domination, d'une prétendue influence de la France. Alors, ici je veux mentionner le cas Omar Sy. C'est un peu autour de sa pensée que reposera mon argumentaire. Alors pourquoi je dis que l'Afrique ne se développera jamais? L'Afrique ne se développera jamais parce que les Africains sont toujours des personnes plaintives. On se plaint à tout moment, on se plaint que la France ne parle pas de nos problèmes, on se plaint que la France n'est pas soucieuse à notre égard, on se plaint que la France ne veut pas nous laisser indépendants, on se plaint que la France nous pille, on se plaint de tout. Les Africains se plaignent de tout, mais ils ne font rien pour pouvoir changer la donne. Vous voyez un peu dans le milieu dans lequel nous grandissons. Je suis né, on parlait déjà de la France, que la France a colonisé l'Afrique, que la France a colonisé mon pays, que la France, si mon pays n'est pas développé, c'est à cause de la France. Si vraiment la France souffre en Afrique, la France souffre dans la bouche des Africains. Je pense bien que c'est notre incapacité à pouvoir changer les choses qui fait en sorte que nous puissions toujours fustiger la France, que nous puissions toujours penser que la France est responsable de tous nos maux, ce qui n'est pas le cas. Il y a plusieurs pays, il y a beaucoup de pays qui ont été colonisés, qui ont été sous occupation. Mais aujourd'hui, quand on prend ces pays, nous sommes vraiment fiers de leur développement, de leur émergence. Pourquoi les pays africains n'arrivent pas à faire autant? Pourquoi on se réconforte toujours sur l'idée que si nous ne sommes pas développés, c'est à cause de la colonisation. Si nous ne sommes pas développés, c'est parce que la France nous pille. Pourquoi on se réconforte autant dans ce mode de pensée? Alors, pour ne pas dire mot par mot ce que Omar Sy a eu à dire, je vais un peu donner l'idée. Donc Omar Sy s'est plaint que les médias français, parce que bon, ce qu'il a eu à faire polémique un peu, c'est parce qu'Omar Sy a eu à dire les Français, mais ils n'ont pas très bien compris ce qu'Omar Sy a voulu dire. Il a parlé des médias français en tout cas. Pourquoi les médias français ne médiatisent pas les problèmes que les Africains subissent? Et aujourd'hui, quand c'est le cas de l'Ukraine, ils mettent tout cela en lumière, ils parlent de ça matin, midi et soir. Ils trouvent que c'est injuste. C'est un peu ce qu'Omar Sy voulait dire. Alors les gens ont eu à reprendre ça pour dire que c'est pas normal. Il y a eu près de 58 Français qui sont morts pour le compte des Africains. Bon, pour ceux-là aussi qui ont répondu de la sorte à Omar Sy, je pense que ce sont des personnes irréfléchies. Je pense que ce sont des personnes à manque de logique. Et quand on ne comprend pas bien le message de quelqu'un, il faut d'abord demander à cette personne ce qu'elle a voulu dire voilà, par là. Mais sortir et venir débiter des énormités, venir débiter des absurdités sous prétexte que tu veux te défendre, vraiment c'est désolant. C'est désolant. Alors, ce que Omar Sy a dit est vrai. Je ne fais pas cette vidéo pour prouver si ce qu'il a dit est vrai ou faux. Moi, je viens seulement juste dire que ce que Omar Sy a dit, en temps normal, pour un Africain qui veut le développement de l'Afrique, il n'allait pas le dire. Il n'allait même pas se prononcer sur le sujet. Les Africains aujourd'hui sont à la quête de l'amour, de l'attention de la France. Nous sommes
incapables nous-mêmes de faire les choses comme il se doit. Je dis bien, nous sommes incapables. Nous sommes des très bons parleurs, des très beaux parleurs, mais incapables de passer à l'action. Je vous prends un exemple simple. Le Congo, la RDC, est attaqué par un pays voisin. Selon les informations, le Rwanda serait à l'origine de la déstabilisation de la partie est du Congo, Kinshasa. Alors, qu'est-ce que l'UEA pense de tout cela? Qu'est-ce que les Africains pensent de tout cela? Qu'est-ce que les pays africains ont eu à mettre en place, ont eu à mettre en œuvre pour pouvoir stopper cette folie, pour pouvoir éviter à ce que l'on puisse avoir une situation plus dangereuse, plus extrême dans l'est du Congo et pour éviter qu'il y ait une confrontation directe entre les deux pays. Qu'est-ce que les Africains ont fait là-dessus? Absolument rien. Qui parle de la guerre même dans le Congo, à l'est du Congo? Qui parle de ça? Quels médias africains? On attend toujours que la France médiatise nos problèmes, pendant que nous-mêmes nous sommes incapables de pouvoir faire les choses comme il se doit. Je dis bien que nous sommes incapables. Nous sommes des bons incapables, des bons à rien. Nous n'arrivons pas à régler nos problèmes. Nous attendons que la France fasse le premier pas. Nous attendons que la France commence toujours les choses et qu'à la fin, nous les Africains, nous suivons le pas. Et c'est vous qui voulez être indépendants, pendant que vous voulez toujours vivre sous la dépendance du pays que vous voulez chasser. On veut chasser la France, mais dans vos actions, ça ne se matérialise pas, c'est juste à la bouche. Comme le dit le plus souvent les grands love coach, ils disent souvent que une femme, quand elle parle, une femme n'écoute pas ce qu'elle dit, regarde plutôt ce qu'elle fait. C'est comme les Africains. N'écoutons pas ce que les Africains disent, regardons plutôt ce qu'ils font. Nous réclamons la France. La France est comme un sauveur pour les Africains. Les médias français, s'ils n'ont pas parlé d'un problème qui sévit en Afrique, aucun Africain ne peut prendre cela en considération. Aucun Africain ne peut prêter attention à ce que nos petits médias disent. Non, si la France n'a pas parlé, il n'y a pas de sérieux là-dessus. C'est quand la France parle, c'est là où les Africains prêtent attention à ce qu'a dit la France. Ce n'est pas normal. C'est un manque de maturité et un manque de responsabilité. Vous n'êtes pas en mesure de vous responsabiliser, vous n'êtes pas en mesure d'être des personnes matures, mais vous faites des choses comme si vous étiez des bambins, des gamins. Vous prenez maintenant la France comme étant votre mère. La France est devenue une mère pour l'Afrique. Les Africains ne veulent pas être développés. Et les Africains ne veulent pas que l'Afrique puisse se développer. Nos comportements ne ressemblent en rien aux personnes qui veulent un potentiel développement. Ça ne sert à rien de toujours fustiger la France. La France a fait ce qu'elle a eu à faire dans le passé. La France continue à faire ce qu'elle fait aujourd'hui. C'est à cause de nous. Les Français ne quitteront jamais la France pour venir directement piller l'Afrique comme ils l'ont fait dans les temps passés. Si ça continue à se perpétuer actuellement, c'est parce que nous, les Africains, nous sommes aussi à l'origine de notre sous-développement. Nous, les Africains, nous sommes aussi à l'origine de nos problèmes. Il ne faut pas seulement accuser la France. Il ne faut pas seulement voir le problème qui est extérieur. Il faut voir aussi les problèmes qui sont intérieurs. La France a fait ce qu'elle a eu à faire. Eh bien, qu'est-ce qu'on peut changer là-dessus? Ça fait partie du passé. Ça fait partie du passé, ce que la France a eu à faire. Si nous voulons vraiment changer, si nous voulons vraiment chasser la France de nos différents pays, il faut que nous mettions en place les mesures qu'il faut pour pouvoir chasser la France. Que ce soit les Français noirs,
les Français noirs qui contribuent à la destruction de nos différents pays et les Français eux-mêmes français qui financent les Noirs pour qu'on puisse se diviser. Voilà, on doit vraiment se battre contre eux. Voilà où est notre vrai combat. Et arrêtons de chialer dans les médias pour dire que la France ne fait pas ci pour l'Afrique. La France, elle sait bien qu'elle a eu à prendre les Africains durant la Première et la Seconde Guerre mondiale. Bon, elle a pris les Africains durant la Première et la Seconde Guerre mondiale pour aller combattre au compte de la France. Bon, qu'est-ce qu'on peut changer là-dessus? Pourquoi nous ne voulons pas faire le deuil de tout cela? Qu'est-ce qu'on peut bien changer là-dessus? Si la France reconnaît par exemple qu'elle a eu à faire tout cela, qu'elle a eu à commettre tel crime, ça va changer en quoi? Qu'est-ce que ça va apporter aux Africains? Est-ce que si la France vient ouvertement assumer ses crimes, est-ce que cela va permettre à ce que les Africains puissent se développer? On peut bien crier dans les médias, on peut être des beaux parleurs, à s'exprimer très bien, voilà, à dire, à donner les arguments qu'il faut pour pouvoir soutenir notre fond de pensée. Mais si on ne passe pas à l'action, tout ce qu'on dira sera volatile, sans importance. On viendra faire notre temps, on partira, d'autres viendront faire leur temps, ils parleront des mêmes problèmes, sans pourtant trouver des solutions. Ils partiront, ainsi de suite, et c'est comme ça que l'Afrique demeurera dans la pauvreté, demeurera dans l'absurdité, demeurera dans le sous-développement. L'ambition des Africains n'est pas de changer l'Afrique. Si l'ambition des Africains était de changer l'Afrique, on allait faire ce qu'il faut pour changer le continent africain. Un point, un trait. Ce que Omar Sy a eu à dire n'est pas digne d'un Africain sankariste, d'un Africain qui veut développer vraiment l'Afrique. Le moment où on me parlait de la France a fait ci, la France a fait ça, la France a fait ci en Afrique, c'est bon, nous sommes au courant de tout cela. Ou bien la France ne fait pas ci, la France... Non, la France n'est pas responsable de notre avenir. La France ne sera jamais responsable de notre développement. Que nous nous prenions en charge nous-mêmes. Alors, si ce n'est pas le cas, arrêtons de toujours mal parler de la France. Généralement même, vous verrez que ces personnes qui mal parlent de la France, ce sont des personnes-là qui ont été nourries, blanchies, logées, voilà, sécurisées par la France. C'est quand même paradoxal que ces personnes-là se permettent de toujours mal parler de la France. Ce sont des personnes vraiment hypocrites. Hypocrisie de certains. La France qui vous a tant houspillé. La France qui vous a tant torturé. La France qui vous a tant martyrisé. Aujourd'hui, elle a décidé de vous offrir la liberté, de vous offrir la sécurité que vous ne parveniez toujours pas à avoir dans vos différents pays en Afrique. Et en retour, vous crachez sur la main qui vous a nourri. Est-ce logique ça? On n'arrive pas à changer nos pays. On n'arrive pas à être en sécurité dans nos pays. On n'arrive pas à être des personnes libres dans nos pays. C'est aussi à cause de la France, ça. Pensez-vous que ce sont les Français qui terrorisent dans le Sahel? Ce sont les Français qui financent. Mais pensez-vous que ce sont les Français qui terrorisent dans le Sahel? Ce sont les Noirs comme nous, nos propres frères, qui nous font du sale. Nos propres frères. Alors nous allons passer toute une éternité à parler de la France, à parler de ce que la France a eu à faire aux Africains, mais cela ne va rien changer. Nous aurons juste des visages larmoyants, des visages tristes, des visages éprouvés. Mais si on ne prend pas le taureau par les cornes pour changer la donne, les gars, on restera toujours les mêmes, toujours prisonniers de notre incapacité à pouvoir changer nos situations. Et on va continuer à immigrer en France, à immigrer en France, immigrer. C'est tout ce dont vous voulez. Laissez l'Afrique comme une broussaille et aller à la civilisation.
Bref, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si tu apprécies le contenu, je t'invite à t'abonner, à liker cette vidéo, à la partager à quelqu'un à qui ce contenu pourrait intéresser. Et surtout, à laisser ton avis en commentaire. Parce que ton avis comptera certainement. Si tu es dans cette perspective de pouvoir changer les choses, peut-être ton avis comptera. Mais dans le cas contraire, je suis désolé, mais les Africains, ce n'est pas la victimisation.